Bonjour tout le monde, ça y est, après de nombreuses vidéos, de nombreux récits, de nombreux lives, des stories, après quelques messages et une promesse surtout, voici enfin le premier épisode d'une série qui va raconter ma saison orageuse 2025. Le but, ça va vraiment être de vous embarquer avec moi comme si vous y étiez, de vous expliquer ce qui se passe, comment ça marche, pourquoi ça s'est bien passé, pourquoi ça s'est mal passé, qu'est-ce que je fais et de vous faire surtout transmettre des sensations, ce qui peut être vécu à ce moment-là. Donc on va commencer avec cette journée du 3 mai 2025. Donc première dégradation d'orage de masse d'air chaud, c'est-à-dire que vous avez un système dépressionnaire, donc à l'occasion une goutte froide, donc un système indépendant qui va être côté nord du Portugal, qui va nous ramener un flux d'air chaud tropical, donc de l'air chaud qui contient beaucoup d'humidité, ce qui est synonyme d'instabilité. On a les premières chaleurs qui arrivent, fin printemps, début été, et on va avoir surtout du coup cette première dégradation d'orage de masse d'air chaud, à savoir des orages qui vont être plus structurés, une meilleure activité électrique et surtout une durée de vie un peu plus soutenue que des orages plutôt de masse d'air froid ou des giboulées, ce qui est vachement moins intéressant. Et donc on va se retrouver dans un premier temps en direction de la Loire. Donc suite à une première cellule très pluvieuse qui montrait vraiment aucun aspect au niveau de sa structure, ni aucun aspect électrique, donc pas de coup de foudre, rien, seulement de l'intranuageux, on décide de se replacer sur un point de vue bien connu des chasseurs d'orage du coin, donc très proche d'une autoroute au nord de Brison, entre Montbrison-Neulise, voilà, je ne donne pas trop d'indices. Et c'est un peu une première partie qui est assez plaisante parce que c'est l'euphorie de la première chasse de l'année. On se retrouve justement entre collègues, entre amis. Bien évidemment, on s'est connus du coup dans ce milieu. Et donc, franchement, c'est un plaisir de discuter, de se retrouver après une longue période automnale et hivernale. En attendant justement, dans la continuité de la journée, que de nouvelles cellules se reforment soit sur le livradois forez, soit plutôt sur la chaîne des puits, et qui, avec le flux, vont arriver sur notre position. Bon, j'ai pas trop pris au début de chasse. On était en retard sur une première cellule qui était absolument magnifique. Non, elle était pas belle du tout, des gros rideaux de pluie. La foule ne sortait pas. On a rejoint d'autres personnes sur un spot, d'autres chasseurs. Ah, il dit bonjour, il y en a un qui est poli. Waouh. C'est pour YouTube? Ouais, je pense. On Bonjour verra. YouTube. La chaîne n'est pas encore créée, mais bon, hein. Tu as fait notre Ouais, mais celle-là, tu vois, c'est bien, ça se déplie. Plus tard, une nouvelle cellule va prendre un peu au nord de Montbrison, et on va s'apercevoir que celle-ci va prendre un caractère un peu typé moteur gauche, c'est-à-dire que son aspiration va se faire sur la partie nord de l'orage plutôt qu'à l'avant de celui-ci, donc plutôt côté est-sud-est. Et cette cellule justement va prendre un léger caractère rotatif et va dévier du flux principal, donc à savoir sud-ouest-nord-est, et va commencer justement à aller plein nord vers notre position. On commence petit à petit à avoir une masse sombre qui se rapproche de nous, un peu le grondement du tonnerre, donc on décide tranquillement de sortir le matériel, de déballer les trépieds, etc. Puis bon, il n'y a toujours pas de quoi un peu nourrir notre appétit, et on s'aperçoit justement du fait que du caractère un peu moteur gauche de la structure, qu'une base sombre va se créer et une rotation va commencer un peu à être marquée, ce qui nous indique que l'orage sera un peu plus durable que l'ancien toujours, mais l'activité électrique, elle, se fait quand même attendre, et bon, ça, on ne se retient pas pour le faire savoir. Bon, du coup, on va bientôt se replacer sur une super cellule qu'on a pris vers Brioude. Alors, je sais pas si on voit bien, mais il y a bien de rotation. Donc, on voit bien la partie rouge qui se détache de la partie verte.
Et au niveau du radar, ça donne littéralement ça. Ça va pas faire la mise au point, c'est génial. Enfin bref. On va bientôt se replacer, donc on ira descendre vers Saint-Étienne. Essayer de trouver des spots et on va toujours rester avec les guys. Ah, je perds ma caméra, ça va être cool. Bon, je vous reprends quand même tout de suite après, on n'a pas bougé. Toujours au bord de ce fameux spot rond-point. Il faut savoir que déjà, le seul danger ici, c'est pas la foudre. C'est d'éviter de marcher sur des objectifs d'un certain Corentin qui laisse traîner un peu partout. Ouais, bref, c'est une petite tradition familiale. Sinon, ça commence à tonner. On a l'enclume de la super cellule qui est en train de nous remonter dessus et qui pousse quelques noyaux à l'avant. Donc, en attendant qu'elle se rapproche avant de prendre la décision de rejoindre un nouveau spot, on va essayer de choper quelques impacts. Vachement moins. Je pense qu'on a bien fait de rester. Ah ouais, là c'est. Arrête hein. Donc là, petit élève sur le petit enroulement devant. Voilà, ça sort bien là-bas. C'est avec le grand angle que ça va marcher. Oh, on voit un petit peu la photo. Ça gère bien les lumières cette caméra n'empêche. Bon allez, je vous reprends. Ah, ouais voilà, je tourne la caméra pour dire je vous reprends quand on refait quelque chose, qu'il se repasse un truc. Voilà, il y a un extra, évidemment. Allez. En tout cas, l'ambiance est très chaotique. Je pense que je vais ranger. Voilà, là. Timelapse, ça doit être bon, là, à mon avis. Bon, allez, pose au milieu là. Oh là là. Ouais, Timelapse, c'est excellent. La structure continue de se rapprocher de notre position. On commence à ressentir l'outflow, donc à savoir les rafales d'air froid qui accompagnent la pluie, donc descendantes verticalement, qui viennent s'écraser au sol et viennent justement un peu venir forcément nous gêner, mais c'est un peu le jeu quand même. On ne peut pas toujours chasser en plein soleil, c'est comme ça. L'activité électrique en elle se fait plutôt internuageuse, donc on va voir l'éclair sortir de la base pour rejoindre une autre partie du nuage, mais toujours pas un peu cette partie vraiment extra nuageuse où on aura l'impact dans son entièreté jusqu'au sol. On sent que voilà, l'activité électrique s'intensifie alors que l'orage lui commence à perdre en vigueur et plutôt en train de se déstructurer et commence à entamer sa fin de vie. Et c'est là nous verrons les premiers impacts toucher le sol. Je repense notamment à une photo qui nous a bien fait rire avec Corentin à la fin de ce premier arrêt. Bon, toujours sur cette même cellule et ce même spot. C'est C'est de la merde. un chasseur lui. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il a raison, ils sont nuls les éclairs. Ouais, c'est de la merde. Donc là, le système est en train de passer à notre sud. Et on voit que ça s'alimente encore là. Ça tourbillonne un peu. On voit qu'il y a un conflit par là. Et ça ne veut toujours pas sortir. Voilà. Je ne mens pas. Vous venez de le voir. En tout cas, l'ambiance c'est formidable. Ça n'a rien à voir avec ce début de journée qui était plus que décevant. Mais ouais, ça s'alimente encore. Du vent. Et toujours cette alimentation juste au-dessus avec une petite rotation. Mais bon, et cette ambiance magnifique. Oh là là, c'est excellent. Un petit dernier pour la vidéo? J'ai pas précisé de visible. Ouais, c'est en train de se déstructurer, mais l'activité électrique, bah voilà, ça a posé, impeccable. Que demande le peuple? Donc la cellule progresse, elle nous passe, elle commence à
perdre en vigueur. De ce que nous voyons, nous, ce n'est qu'un rideau de pluie avec de la grêle dedans. Le sommet du nuage s'est élevé quand même assez haut et atteint des températures très très froides. On devait probablement se rapprocher des moins 63 degrés dans ces environs, entre moins 60 et moins 65 degrés pour donner une échelle du sommet du nuage à peu près. Puis derrière moi, je m'aperçois que du coup, au nord de notre position, il y a commence à avoir une nouvelle cellule, une base assez vraiment sombre, assez épaisse, avec vraiment sur la colonne d'alimentation de l'orage des boursouflures assez prononcées. Je me dis, ouais, ça commence ça a l'air vivace, c'est plus vivace quand même. On se rapproche de la soirée, on est aux alentours des 17h30. Je me dis, c'est un peu logique, ça commence à être un peu l'heure du changement d'atmosphère, ouais, même plus 18h. Le soleil commence petit à petit à décliner. Et puis on s'aperçoit qu'il commence à avoir une belle base, puis une première structuration de nuages mûrs. Donc après avoir réfléchi, regardé les cartes des précipitations en direct et le radar Doppler, donc les radars qui permettent de connaître les directions des vents, on se dit que on constate du coup qu'il commence à avoir une rotation sur cet orage, qui commence à aborder un aspect esthétique vraiment très appréciable, et donc on décide de se replacer juste au-dessus des hauteurs de Neuilly. Une petite supercellule esthétique à souhait, avec ses Mamatus, son activité électrique qu'on arrive à voir à l'intérieur des nuages, qui pose même. Et une très belle rotation, une très belle colonne d'alimentation, j'adore ça. Moi. C'est super esthétique en tout cas. Là, que dire de plus? Que dire de plus? Si, il peut y avoir quelque chose en plus. Le coucher de soleil. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, une fois arrivé sur ce nouveau point de vue, on constate de manière très isolée sur un paysage très ouvert cet orage en rotation, cette supercellule même, pendant malheureusement un court instant, qui a vraiment cet aspect bouillonnant, une belle colonne collective, des Mamatus sous son enclume, mais voilà, elle va venir à mourir assez rapidement dans la demi-heure qui va suivre, à peine même. On aura eu le temps de voir cependant quelques impacts électriques, une rotation assez marquée, mais on aura quand même pris plaisir à l'admirer. Et je vous laisse d'ailleurs avec ces timelapses. Donc voilà, elle finit par s'évacuer et mourir rapidement. On constate en regardant une nouvelle fois les cartes en direct qu'il y a un amas de précipitations tout juste au nord de Clermont-Ferrand qui a pris de manière très rapide, en à peine 15 minutes. Ça c'est vraiment apparu rapidement sur les cartes en direct. Et en regardant les images Doppler par la suite, on se rend compte qu'il y a une rotation assez marquée. Et là, on se dit que bon, il y a une supercellule qui s'est formée évidemment. Avec le flux et sa déviation, on constate qu'on est là au bon endroit en fait. On n'aura même pas besoin de bouger. On va la voir se dévoiler au fur et à mesure de la frontière Puy-Dôme-Loire, donc qui est marquée par le relief. Et on n'aura juste qu'à admirer le spectacle en fait. Donc encore à peu près une demi-heure plus tard, la supercellule finit par se dévoiler d'un horizon qui est quand même assez chargé en humidité, qui est assez gris. On a du mal à apercevoir les choses. C'est très compliqué de prendre des photos là-dessus. Au fur et à mesure qu'elle se rapproche vers nous, la structure se démarque assez bien. On voit vraiment la base sombre, le mésocyclone et le nuage mûr, malgré que l'aspect esthétique soit pas des plus excellents. Et on est plutôt aussi une nouvelle fois sur une phase où l'orage va se rapprocher de sa fin de vie, se déstructurer. Et c'est à ce moment-là qu'elle arrive dans cette grande vallée, donc entre Montbrison et Roanne, que l'activité électrique va enfin se mettre en place et en même temps, justement, que la fameuse Golden Hour. Donc là, on aura droit
a une super ambiance entre mélange de coups de foudre, coucher de soleil, quelques grosses rafales de vent et bruit du tonnerre. Cette super cellule est incroyable. Oh là là, le positif là-bas, l'ambiance est incroyable. Et ça se met à tourner là. C'est incroyable, la rotation se voit à l'œil nu. Alors, je vais mal le montrer, c'est là. Je peux pas trop zoomer avec cette caméra, mais la rotation se voit à l'œil nu, la structure est vraiment magnifique. Elle rase le sol. Et puis elle a commencé à lâcher, enfin. Ouais, un bel impact bifide juste devant le nuage mûr. Oh là là. Ouais, c'est énerve là. Le RFD il est puissant. Il est bien épais. Ah mais cette ambiance. Ah vraiment très content de l'évolution de cette journée en tout cas, c'est incroyable. C'est puissant comme on aime. Pas esthétique au mieux mais ça lâche des impacts, qu'est-ce qu'il faut. Oh là là. Oh. Vas-y, rase la faire là. C'est con. Vas-y, tape la colline. Quelqu'un a un parapluie, les gars? Ouais, j'en ai un. Non, mais là, il y a quelqu'un d'autre. On dit bonjour le live. Bon, le live on dit bonjour. Parce qu'on n'est pas bien là. Tous ces extras, ce coucher de soleil, ces coups de canon qui commencent à arriver et bien se faire entendre. Oh putain. Va bien. Là, l'ambiance est excellente. Là, c'est le moment de nous faire des masterclass en film. Oh putain, l'outflow. Waouh, l'outflow. Bon allez, je vais couper le petit l'œil. Oh, putain. Allez, on se laisse là-dessus pour cette masterclass. Vous en avez assez. Ah ouais, d'accord. Inutile. On va pas tarder à y aller là. Ah, finalement, le grand de flotte va. Flotte, je suis gentil. Le grêle va sûrement nous passer devant, donc c'est impeccable. Oh, purée. Ça voudra pas poser d'ici dehors. Je peux plus parler tranquille aussi. Bon, je vais arrêter parce que
Le vent, ça devient chiant. J'ai refilmé avec cette caméra, parce qu'il n'y a plus d'extra. Donc allez, je pense que là-dessus, je risque de faire des caps en studio plutôt que continuer la chasse et à faire très sombre. Bon, oh, le nez en positif. Il va faire du bruit. On va attendre qu'il fasse du bruit après. Plus extra. Ouais. Oh, c'est bon, c'est bon. Allez, allez, c'est bon. Ce sera l'heure du récap. Cette super cellule finit par se déstructurer complètement, laissant place à un épais rideau de pluie, encore quelques éclairs positifs qui se déchargent à l'arrière du système. Mais voilà, c'est la fin pour celle-ci. On décide une dernière fois de regarder le nouveau rafraîchissement des modèles et ainsi que les cartes en direct pour voir jusqu'où on peut vraiment continuer au maximum cette journée de chasse. On s'attendait évidemment pas à ce que ça dure toute une nuit. C'est vraiment le début de la saison, les premières initiations. On n'est pas encore vraiment bien installé dans la saison. On n'a pas les chaleurs d'été, etc. Ni cette forte instabilité vraiment. Mais on voit qu'il y a encore des reliquats d'orage qui peuvent prendre avec les peu d'instabilité qui restent. Donc au niveau de la chaîne des puits, on rebrousse chemin et en même temps, ça me permet de me rapprocher de mon domicile. Dans un premier temps, on va s'arrêter sur la hauteur de Thiers, puis rejoindre la plaine de la Limagne pour photographier les derniers impacts de foudre, donc au-dessus de la ville de Clermont-Ferrand, qui pour une fois, je vais être sympa avec la pollution lumineuse qui va permettre justement de dessiner un peu les rideaux de pluie aussi, ce qui va s'entremêler avec la lumière de l'éclair. Ça donne un aspect vraiment assez sympathique pour ces dernières ambiances. Puis voilà, c'est la fin de la journée, il est minuit passé. C'est vraiment une très bonne surprise pour une première journée. On a bien profité des orages, on a bien profité des amis. C'était vraiment agréable tout au long. Et puis il est temps que cette journée s'arrête. Je travaille le lendemain, donc il faut dormir au bout d'un moment. J'espère que ça vous aura plu, que le décor que j'ai aménagé vous plaît, même s'il reste assez sobre, assez simple, mais moi en tout cas c'est vraiment ce qui me convient. Que la manière dont je vous apporte les choses, dont je fais les vidéos, etc., vous convient aussi. Il y a évidemment des choses à améliorer, ce n'est que le début. En tout cas, moi j'ai vraiment pris plaisir à le faire et je prends plaisir à continuer de tourner les épisodes. Et on se dit justement à l'épisode 2. Merci d'avoir regardé. Ciao. C'est très lent, genre. Ouais. Oh! Je me rends compte en regardant les cartes que vraiment le caractère supercellulaire de l'orage se confirme de plus en plus.